Elle est porte-parole de l'Association des juristes pour l'enfance, association partenaire de la Manif pour tous. Elle est juriste et maître de conférences. Elle agite au quotidien sur les sujets juridiques pour la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant. Je vous demande d'accueillir Aude Mirkovic. Merci à tous. Je suis ici pour dire avec vous quelques mots sur l'adoption. Et il y a urgence parce qu'aujourd'hui, l'adoption sert de prétexte et de caution à tous les maux que la loi Taubira inflige aux enfants. Nous allons répondre à une question toute simple. Qu'est-ce que l'adoption ? L'adoption, c'est une institution, il faut le dire et le redire, c'est une institution au service de l'enfant. Elle a pour raison d'être d'offrir à l'enfant que les malheurs de la vie ont privé de ses parents d'origine, des parents d'adoption. Elle est au service de l'enfant, elle est tout entière orientée vers la satisfaction des besoins de l'enfant, et ce sont ces seuls besoins qui doivent servir de critères pour définir le profil des candidats à l'adoption, ceux qui peuvent offrir à l'enfant ce que l'adoption lui promet. Et qu'est-ce que l'adoption promet à l'enfant ? Elle lui promet des parents, c'est tout. Pour remplacer ceux dont l'enfant a été privé, l'enfant confié à la tutelle de l'État a le droit à ce parent que l'adoption lui promet. Or, qu'est-ce que les parents ? Avant même d'aimer et d'éduquer l'enfant, ce qui est très réel, les parents sont ceux qui indiquent à l'enfant son origine, qui lui donnent sa généalogie pour lui permettre de se construire et de grandir. La filiation, y compris adoptive, la filiation indique à l'enfant de qui il est né. Et si cette naissance est dans la plupart des cas biologique, elle peut aussi être symbolique. Et c'est le cas dans le cadre de l'adoption. Mais dans tous les cas, cette filiation exige un schéma parental cohérent au regard de l'engendrement de l'enfant. Or, nous savons que 2 hommes ou 2 femmes peuvent aimer un enfant, ce n'est pas le sujet, mais ils ne peuvent pas lui offrir ce schéma parental cohérent. Donc la loi Taubira, qui a organisé l'adoption d'un enfant par 2 hommes ou 2 femmes, finalement revient à offrir à ces enfants des éducateurs, des adultes référents, des responsables légaux, mais elle les prive de parents, tout simplement parce que 2 hommes ou 2 femmes ne peuvent pas indiquer à l'enfant une origine, même une origine symbolique. Alors l'injustice est grande, c'est une trahison à l'égard des enfants confiés à la tutelle de l'État que de permettre qu'ils soient privés de parents 2 fois, une première fois par la vie, une seconde fois par la loi. Mais que dire de tous ces enfants qui sont en plus de ça rendus délibérément adoptables ? Ils sont privés délibérément de leur père ou de leur mère pour laisser la place libre pour une personne en désir d'enfant. Donc il faut le dire et le redire, la PMA sans père, la gestation par autrui n'ont rien à voir avec l'adoption. Ce sont des dévoiements de l'adoption. La PMA sans père organise la mise à l'écart, l'effacement du père pour laisser la place vide, pour laisser la place à une seconde femme. Et le cynisme est sans limite, parce que les mêmes qui ont effacé le père, ensuite prennent appui sur la situation dramatique de l'enfant qui n'a qu'un seul parent connu, pour invoquer l'intérêt de l'enfant de sortir de la situation qui a été délibérément créée, en revendiquant l'adoption de cet enfant par la seconde femme. Et même procédé dans la gestation par autrui, qui organise l'effacement de la mère, là encore pour laisser la place libre pour un parent d'intention. Donc il faut le répéter, la PMA sans père, la gestation pour autrui n'ont rien de commun avec l'adoption. L'adoption ne prive l'enfant de rien. L'adoption répare. Elle profite à des enfants qui ont été privés, ça oui, par les malheurs de la vie, de leurs parents d'origine, mais elle vient réparer cela. Alors que la PMA sans père et la gestation par autrui organisent, provoquent ce que l'adoption, justement, veut réparer. Alors la loi française condamne tant ces PMA sans père que ces gestations par autrui. Alors comment se fait-il que ces pratiques prolifèrent en toute impunité ? Nous savons que c'est la loi Taubira qui a ouvert le bal, qui a rendu ces transgressions possibles
en affirmant contre l'évidence que 2 hommes ou 2 femmes pourraient être les parents d'un enfant. Alors, puisque la loi Taubira a trahi les enfants, puisque les juges ont démissionné, puisqu'ils cautionnent et qu'ils valident ces pratiques, puisque le gouvernement laisse faire, il ne reste que vous pour protéger les enfants et obliger les politiques à s'engager et à agir. C'est faux de prétendre qu'on n'y peut rien. Ce que la loi Taubira a désastreusement fait, n'importe quelle loi peut le défaire et le réparer. Et les politiques qui prétendent le contraire mentent. Alors, il est urgent de rétablir l'adoption comme ce qu'elle est, une institution au service de l'enfant et de l'enfant seulement. Mais combien d'enfants seront encore privés de père ou de mère avant que les juges et les politiques se décident à combattre réellement ces pratiques? À l'heure qu'il est, les enfants ne peuvent compter que sur nous, que sur vous. Alors pour eux, je vous en prie, formez-vous, formons-nous, formons les autres, faisons connaître et respecter leurs droits, et en particulier leur droit élémentaire de n'être privés ni de leur père, ni de leur mère. Merci. Merci Aude Mirkovitch.